Top match Europe du week-end, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Je vais vous donner mon avis sur toutes les plus belles rencontres européennes de ce week-end, en passant par Everton, Manchester United, le derby de Londres entre Arsenal et West Ham, on a Chelsea, on a l'Atlético, on a le Barça, on a le choc d'outsider Newcastle Nottingham, le Real à domicile contre Girone, gros choc en Allemagne avec le Bayern contre Francfort et évidemment le choc, le main event du week-end entre Manchester City et Liverpool en Première Ligue. Accrochez-vous bien, il va y avoir de sacrés pronostics. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je demande à toutes les personnes qui regardent de mettre un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo pour référencer un maximum, hyper important pour moi et une bonne récompense de tous les pronostics que je peux vous donner. En parlant de pronostics donnés, vous pouvez également en recevoir en rejoignant mon canal Telegram, c'est là-bas que je partage mes plus grosses cotes. D'ailleurs, j'ai une cote à 10 ce week-end qui sera disponible sur Manchester City Liverpool, elle sera postée dimanche après-midi. Pour l'avoir totalement gratuitement, vous avez le lien de mon Telegram où il y a plus de 60 000 personnes qui ont déjà rejoint en description et en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous faites votre demande d'adhésion et je vous accepte dans les plus brefs délais. Ensuite, revenez confortablement vous poser puisqu'on commence par Everton, Manchester United. Et ici, c'est plutôt logique, je vais partir sur Everton ou nul. Ce sera mon premier pronostic. On a deux équipes qui s'affrontent et qui sont assez proches de la relégation, mine de rien. En tout cas, dans la partie très basse du classement, que ce soit Everton ou United. Mais on a une équipe d'Everton qui va beaucoup mieux en ce moment, avec aucune défaite sur les 5 derniers matchs et même 4 victoires. La seule fois qu'ils n'ont pas pris les 3 points, c'était à domicile contre le leader Liverpool et un score de parité 2 buts partout. Donc Everton, c'est très sérieux en ce moment et largement au-dessus de ce que peut proposer Manchester. C'est pour ça que je me tourne plutôt sur le fait que les locaux ne perdront pas ce match. Je suis d'ailleurs assez étonné, la cote est plutôt favorable. On va continuer toujours en Première Ligue avec le derby de Londres entre Arsenal et West Ham. Les Hammers qui sont eux aussi dans les profondeurs du classement, juste derrière Everton et Manchester United dont on parlait juste avant. De son côté, Arsenal est vraiment bien. Ils ont eu une période où on pensait que ça allait être compliqué pour eux avec les nombreuses blessures, etc. Finalement, c'est très solide. Le collectif a pris le dessus et sur les 3 derniers matchs, 3 victoires, 2-0 contre Leicester, 1-0 contre Wolverhampton et à domicile 5-1. Une leçon offerte à Manchester City. De son côté, sur les 8 derniers matchs, West Ham n'en a gagné que 2, dont 1 à l'extérieur, et c'était seulement 1-0 contre Southampton, la lanterne rouge du championnat. Ici, l'addition devrait être salée pour West Ham avec une victoire assez facile des Gunners dans leur stade. Le pronostic, il coule de source, Arsenal s'impose et au moins 2 buts dans la partie. On continue et toujours en Angleterre avec Aston Villa qui affronte cette pâle équipe de Chelsea. Extrêmement décevant, les hommes de Maresca qui ne comptent que 2 victoires sur leurs 8 derniers matchs de championnat et encore les 2 c'était à domicile et contre des mal classés à l'extérieur. Il reste sur 2 défaites marquantes, 3-0 à Brighton et 3-1 à Manchester City, alors que de son côté, il faut y aller pour battre Aston Villa dans son stade. Seul Arsenal l'a fait en gagnant 2-0 là-bas. Mais sinon, il y a eu des performances assez solides contre Liverpool, de partout, 2-1 victoire contre Manchester City ou encore un partout contre le très solide Bournemouth qui est classé au-dessus de Chelsea au classement. Je ne vois pas cette équipe de Chelsea remonter la pente tout de suite. Ils vont à mon avis encore subir. Attention quand même parce qu'Aston Villa fait énormément de matchs nuls. Le dernier en date, c'était cette semaine contre Liverpool et à la maison en plus, 2 buts partout. Donc ici, le pronostic, il est logique. C'est Aston Villa ou nul en double chance. Un petit voyage maintenant en Espagne avec l'Atlético qui se déplace sur la pelouse de Valence. On est vraiment parti pour une lutte magnifique pour le titre en Espagne avec le Barça leader 51 points, le Real deuxième 51 points et l'Atlético troisième 50 points. C'est vraiment une sacrée course en tête et attention à l'Atlético qui pourrait être le premier du week-end à tomber. Tous les matchs perdus cette saison de l'Atlético, c'était à l'extérieur et pas forcément contre les top clubs. 1-0 contre le Betis, 1-0 perdu également contre les Ganes. Valence, il se bat pour son maintien, fera tout pour éviter la défaite à domicile. Eux qui restent sur 3 matchs maintenant sans connaître la défaite. Attention, c'est un vrai match piège pour l'Atlético. Je m'oriente vers le pronostic. Valence ne perd pas ou perd d'1 but maximum. On passe au Barça, l'actuel leader du championnat, qui a la chance, j'ai envie de dire ça comme ça, de se déplacer à Las Palmas. Une équipe qui est classée juste devant Valence, on en parlait juste avant, mais qui n'est pas du tout dans la même dynamique, puisque sur les 8 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire, et sur les 6 dernières rencontres, 5 défaites, un match nul, 3 défaites consécutives actuellement, dont la dernière, et elle est très inquiétante, 3-1
contre Majorque. De l'autre côté, le Barça revient très bien en championnat avec 4 victoires consécutives. Ils sont relancés à nouveau vers le titre et je les vois prendre 3 points importants et spectaculaires à l'extérieur. Barcelone gagne de 2 buts au plus. On revient en première ligue, ça nous avait manqué puisqu'on a ce choc entre Newcastle et Nottingham. Attention, c'est un vrai choc de haut du classement et un choc avec l'odeur de l'Europe puisque Newcastle est actuellement 7e au classement et Nottingham 3e. La forme récente est assez terne pour Newcastle avec 2 défaites consécutives contre Fulham et 4-0 contre Manchester City. Un Manchester City assez tendancieux en ce moment. Mais de l'autre côté, Nottingham a montré aussi des signes de faiblesse, notamment à l'extérieur, puisqu'ils ont perdu la semaine dernière 2-1 à Fulham. Ils avaient gagné il y a 2 semaines 7-0 à domicile contre Brighton, mais ils s'étaient déplacés il y a 3 semaines, donc sur les 2 derniers déplacements consécutifs, 2 défaites, puisqu'ils avaient perdu 5-0 à Bournemouth. Donc Newcastle pourrait saisir l'opportunité et se relancer, mais leurs 2 derniers matchs à domicile, c'est à chaque fois terminé avec des défaites contre Fulham et contre Bournemouth, à chaque fois en marquant. Il y a quelque chose de commun pour les 2 équipes, c'est le spectacle. Le pronostic ici, il est logique, c'est le plus de 2,5 buts. Retournons en Espagne pour s'intéresser au Real Madrid à la maison face à Gérone. Le Real Madrid heureux après avoir terrassé Manchester City, renvoyé Guardiola à ses études. Le Real Madrid retourne en championnat avec un besoin de 3 points. Et les 3 points en championnat, ça fait depuis le 25 janvier, soit 3 rencontres consécutives qu'ils ne les ont pas eu. Défaite contre l'Espagnol, match nul contre l'Atlético et match nul contre Osasuna. Girona de son côté est au milieu du classement, déjà dans le ventre mou et à l'extérieur peu de références contre les grosses équipes, peu de références. On s'attend à une victoire assez tranquille du Real Madrid ici. Le Real s'impose et au moins 2 buts dans la partie. On a ici une belle opportunité de valider un pronostic. Petit détour en Allemagne pour la première fois de la vidéo seulement, avec le choc intéressant dimanche entre le Bayern Munich et Francfort. On est obligé de parler du match du Bayern cette semaine contre le Celtic qui a montré un visage pitoyable, il ne faut pas avoir peur de le dire. Un partout seulement contre le Celtic avec une qualification à la dernière seconde du match. Maintenant, en championnat, c'est bien différent. Une équipe invaincue à domicile et qui a perdu un seul match de championnat de toute la saison. Ils vont affronter une équipe de Francfort qui est bien classée, 3e, mais qui compte 3 de ses 4 défaites de la saison à l'extérieur. Et à chaque fois, c'était contre des grosses équipes. 2-1 à Leverkusen, 2-1 à Leipzig. Au match aller, les 2 équipes s'étaient séparées sur un spectaculaire 3 buts partout. Ici, on devrait avoir des buts du spectacle. Le pronostic, il est logique. Plus de 2,5 buts dans la partie. Et on termine avec Manchester City contre Liverpool. Comme je vous l'ai dit, le main event vraiment du week-end. Mais la tendance ici, elle est assez claire. Et le favori, c'est le leader, c'est Liverpool. Manchester City a encore été démoli par le Real Madrid cette semaine. Alors en championnat, il restait sur une belle victoire 4-0 la semaine dernière contre Newcastle. À voir si l'embellie se poursuit en championnat. Dans tous les cas, Liverpool reste un très gros morceau. Et ma grosse confiance sur ce match sera disponible dimanche après-midi sur Telegram. Il y aura une grosse confiance ainsi qu'une cote à 10 sur le même match. C'est une rencontre avec de fortes opportunités. Donc il faut être dans le canal Telegram pour accéder à ce pronostic. Merci à toutes les personnes qui ont visionné la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura permis de valider des tickets. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Je vais absolument tout lire. Merci à tous et nous, on se retrouve très vite pour les prochains pronostics sur le football. Ciao, ciao.